Bonjour les sixièmes, cette vidéo va être en trois parties. Une première partie où je vais vous parler de la correction d'exercice 1 à 6, page 56 que vous deviez faire. Ensuite, deuxième partie, je vous montre ce que j'attends de vous dans ces exercices, les 7 premiers sur la division euclidienne. Et une troisième partie, je vous montre à la main comment faire une division euclidienne. Allez, c'est parti pour la correction des exercices 1 à 6, page 56. Voilà. Et ça, c'est l'exercice 1, page 56. En fait, c'est une question de vocabulaire qu'on vous demande aussi. Alors, on vous donne cette expression, 16 fois 25 est égal à 400. Ici, il n'y a pas de reste, hein. Donc 400 est un multiple de 16. Oui, parce qu'on peut trouver un nombre entier, ici 25, qui multiplié par 16 donne 400. 25 divise 400. Bah, c'est vrai, si on met 400 ici, le diviseur c'est 25 et on a un quotient. Et en fait, le reste est nul. C'est ça que ça veut dire divise, hein. Donc par contre, 400 est le dividende de 16 et 25. C'est-à-dire que 400, on l'écrit ici. Et si le diviseur c'est 16, le quotient c'est 25. Si le diviseur c'est 25, le quotient c'est 16. 16 est un diviseur de 400, ça c'est vrai. 16, on peut l'écrire là. Et donc 400 divisé par 16 est égal à 25 avec toujours un reste de 0. Voilà, donc ça c'est la division euclidienne, ça c'est l'égalité euclidienne. Quotient fois diviseur est égal dividende plus reste. Voilà, c'est deux façons d'écrire strictement la même chose. Vous voyez la parenté qu'il y a entre la division et la multiplication. L'exercice 2. L'exercice 2, il est là. Alors ça, c'est quelque chose que je pense vous commencez à connaître. C'est sur les critères de divisibilité par 2, par 3, par 5 et par 9. Donc voilà comment j'ai entouré. Donc divisé par 5, ces 3-là, et divisé par 2, tous les nombres pairs en fait. Et puis, je vous ai redémontré ici comment on fait pour trouver divisé par 3 et par 9. Il faut prendre, par exemple, sur un nombre à 3 chiffres, la somme des 3 chiffres, les 3 chiffres étant ici des termes. Et puis, si la somme est un multiple encore de 3, c'est divisible par 3. Ensuite, l'exercice 3. À chaque fois, je me plante. L'exercice 3. Écrire tous les multiples de 3 compris entre 31 et 58 et tous les diviseurs de 24 inférieurs à 10. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est juste une liste à faire. Alors, je vous ai marqué ça d'une façon un peu plus mathématique. C'est pas du tout demandé au niveau sixième, mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien aller un peu plus loin. Donc, solution, c'est 33 plus 3n avec n un nombre entier allant de 0 à 8. Et c'est exactement identique à ça. OK. Et puis là, c'est la 24 divisé par 2 est égal à 12. Donc 2 est diviseur de 24. Et voilà, donc 2, 4, 8. Voilà pour l'exercice, la partie 2 de l'exercice 3. Complète le tableau pour l'exercice 4. Complète le tableau ci-dessous avec oui ou non. Donc bah ça, j'ai mis au-dessus. Voilà, c'est ici. Donc je vous laisse comparer ce que vous avez fait avec ce tableau. L'exercice 5, il faut faire des divisions euclidiennes. Donc normalement, là, quand je dis euclidienne, vous savez ce que ça veut dire, hein. Oui, ça veut dire qu'on s'arrête à un quotient entier. Dès qu'il s'agit de passer à un quotient décimal, on ne le fait pas. On reste avec un reste. Et vous voyez que le reste, par exemple ici 6, sera toujours inférieur au diviseur. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes trompé dans votre quotient.
Donc voilà les résultats. Et puis l'exercice, il faut les trouver, les quotients et les restes. Voilà. Donc c'en est fini pour la correction de l'exercice 6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster sur le NT ou à revoir encore, notamment pour l'exercice 3. Là, ici, j'ai peut-être pas été très clair. Hop. Ce que je vous demande, la division euclidienne, de faire l'exercice 1 à 7. Donc c'est pareil, il faut s'entraîner. Donc faites-le dans la semaine, une semaine d'ici mercredi prochain, où je mettrai la correction. Ça, on a déjà vu, mais c'était avec des multiplications. Et quand on multipliait par 10, on rajoutait un 0. Là, divisé par 10, en fait, c'est l'opération inverse. Donc, il faut soit enlever un 0 si c'est un nombre entier, soit décaler les virgules, mais ce coup-ci, la virgule, elle part vers la gauche. Donc, là, il faut connaître le vocabulaire, effectuer les divisions. Voilà, je vous laisse faire, je vous laisserai regarder. Il n'y a rien de bien nouveau par rapport à ce que vous avez dû faire pour cette semaine où là, il y avait du nouveau. D'accord? Sachant que je voudrais, je vous ai pas donné la feuille, je me suis fait un peu surprendre par ce confinement, vous recopiez. Vous marquez exercice 1, série division euclidienne, vous présentez ça correctement et vous recopiez. Il faut prendre un peu l'habitude de copier aussi, parce que le jour de l'interro, il faut savoir quand c'est les choses, les écrire avec une certaine vitesse. Voilà, j'espère que ça vous convient. Et puis maintenant, avec l'aide de Gandalf, je vais faire une division euclidienne pour vous montrer comment on peut faire. Donc cette vidéo en complément de ce que vous avez déjà pour vous expliquer ce qu'est la division euclidienne et puis comment la poser. Déjà, un petit peu de vocabulaire. Le nombre qu'on veut diviser, ça s'appelle le dividende. On le divise par un diviseur normal. Et ce qu'on obtient, le résultat de cette division est un quotient. Et dans la division euclidienne, on a un reste. Un reste qui peut être égal à 0 ou différent de 0. Alors juste un petit rappel, ici il s'agit de mathématiques. Donc quand on fait une division, le partage du dividende se fait à part égale. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, si vous avez plein d'œufs de Pâques et que vous voulez en garder plus pour vous, ne faites surtout pas des mathématiques pour diviser entre toutes les personnes présentes dans votre maison, parce que ça risque d'être équitable. Donc si vous êtes comme moi, ne faites pas des mathématiques quand vous partagez les œufs. Voilà, la parenthèse est terminée. Je vous montre sur un exemple comment on peut faire cette division euclidienne. Division par exemple 731. On va le diviser par 17. Alors, comment faire? On commence, on regarde, on prend les chiffres un par un en partant de la gauche. Ici, on va prendre le chiffre des centaines. Et on regarde s'il est plus grand ou plus petit que le diviseur. Donc 7 est plus petit, ça ne va pas. Il faut prendre plus grand. Donc on va prendre 73. Hop, et là c'est bon, on peut faire la division. Alors la question qui se pose, c'est peut-être la partie où il y a besoin de plus de calcul mental ou de techniques de calcul. Combien de fois je peux avoir 17 dans 73? Soit vous faites en calcul mental, soit vous essayez à côté. Moi, comme je suis mauvais en calcul mental, c'est pas vrai, je suis super fort. Euh, je vais regarder à côté, dans un coin de la feuille, où vous voulez. Cette organisation, c'est à vous de la mettre en place, hein. Allez, au jugé, je dis qu'il y a 3 fois, entre 3 et 4 fois. Donc on va voir. 17 fois 3. 3 fois 7, 21. Je pose 1 et je retiens 2. Une fois 3, 3 et 2, 5. 51. Là, j'ai une autre solution. Je fais 17 fois 4 pour savoir si je dépasse 73. Ou alors,
51, 17 fois 4, c'est 51 plus 17. Tout ça, généralement, ça se passe dans la tête, vous faites comme vous voulez en fait. Ça fait 51, 17, ça fait 68. Donc 68, ça m'a l'air pas mal. Pas mal parce que vous voyez, 68, si je fais encore une fois pour arriver à 17 fois 5, je devrais rajouter 17 à 68 et je vais forcément dépasser les 73. Donc j'ai trouvé mon quotient, c'est 4. Voilà. Et puis 4 fois 17, le résultat de ce produit, je vais le soustraire à 73. Donc je peux faire comme ça, mais en fait j'ai déjà fait ici. Ça fait 68, 4 fois 17. Alors, on retire, on fait une soustraction dont le résultat est une différence. Et puis deux solutions, soit vous faites vraiment la soustraction, mais là je pense que la meilleure idée c'est de faire ce que j'appelle une addition à trous. 66 plus je ne sais pas combien, un nombre sûrement très exotique, ça fait 73. Et puis, soit vous faites de tête, soit vous faites avec les doigts, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Donc c'est 5 dans le trou qu'il y a dans cette addition à trous. Donc 73 moins 68, ça fait 5. Ok, on a trouvé le premier chiffre du quotient. Ensuite, vous abaissez 17. Alors, on continue, on va chercher combien de fois il y a 17 dans 51. Et je regarde un peu les calculs que j'ai fait tout à l'heure. 17 fois 3, 51, bah, j'avais déjà. Hein. Ah bah super. Le travail est fait. Donc ça y va 3 fois. 3 fois 17, calcul mental, 51. C'est marqué là en fait. Moins 51, il reste 0. Ah bah super cette division euclidienne. Quoi en fait, c'est fait un peu exprès, je voulais vous montrer ça. C'est-à-dire j'ai un reste de 0. Donc en fait, ce qu'on peut en conclure, c'est que 731 a deux diviseurs, 17 et 43. Je le sais parce que le reste est de 0. Donc c'est-à-dire, si j'avais demandé ce qu'on appelle une décomposition en produit de facteurs premiers. J'aurais pu commencer 731 est égal. Alors je cherche le critère de diviser par 2, c'est un nombre impair, donc c'est pas bon. Par 3, c'est pas bon parce que 7 et 3, 10 et 1, 11. Et 11, c'est pas un divisible de 3. Mais en fait, j'ai déjà un peu la réponse, quoi. 17 fois 43. Donc je pouvais continuer, mais je peux déjà écrire ça, 17 fois 43. Et la question est de savoir, est-ce que cette décomposition est finie, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des multiples, 17 n'est pas des multiples de 2, de 3, de 5, tous les nombres premiers en dessous de 17, et pareil pour 43. Donc, en cherchant bien, eh ben, regardez, je vous montre un crypte d'Ératosthène si 17 et 43 sont dedans. Donc vous voyez que 17 et 43 sont des nombres premiers, donc la décomposition en produit de facteurs premiers est terminée. Je vous montre, je fais des petites croix pour dire que c'est les différentes choses dont je voulais vous parler. Une troisième chose, une façon de vérifier si votre division est correcte. Je sais que la vérification, c'est quelque chose que vous n'aimez pas trop, mais c'est important, surtout quand on a un peu de temps en fin de contrôle, de le faire. Je pense à certains d'entre vous qui vont très vite et parfois qui loupent le vert étoile pour cette histoire de manque de vérification. J'espère vraiment qu'il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui se sentent visés. Hein. Alors, je peux vérifier que ma division euclidienne est correcte en faisant le quotient fois le diviseur plus le reste éventuel et on doit retomber sur le dividende. Quotient
Alors c'est parti. Quotient fois diviseur, ça fait 43 fois 17. On va le poser parce que là, c'est trop compliqué pour moi. 3 fois 7, quoi, 7 fois 3, c'est pareil, 21. Je pose 1 et je retiens quelque part 2. Vu que c'est une multiplication, il n'y a pas de retenue à mettre là-dedans. 4 fois 7, je connais mes tables quand même, 28. Plus 2, ça fait 30. 7, 14, 21, 28 et 2, 30. Donc je pose, j'écris 30. Et voilà, ça c'est utilisé. Une fois 3, 3. Et une fois 4, 4. Voilà. Donc on additionne tout ça. Alors ici, quand vous faites la multiplication, soit vous mettez un point, soit 0, soit un espace, comme vous voulez. Libre à vous. 1, 0 plus 3, à peu près 3 et 7. Donc on est bon. Notre division est correcte. Car quand je fais l'opération inverse, c'est-à-dire la multiplication, je retrouve mon dividende. On a bien ça. 17. Quotient, quotient ici c'est 43. La multiplication étant commutative, c'est comme ça qu'on dit, que vous fassiez 43 fois 17 ou 17 fois 43, ça revient au même. Plus 0, ici la division euclidienne tombe juste, est égale bien à 731. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a confirmé dans les façons de faire qui étaient correctes chez vous. Et puis, ça vous a permis de modifier ce qui n'allait pas dans vos façons de faire. Allez, bah, bonnes vacances à tous. Je vous laisse tranquille. Pour 15 jours, on se revoit un peu plus tard. Salut!